Alors, nous allons débuter avec un roll-up tour du monde. Si on a besoin d'un petit coussin pour mettre dans le creux du dos, on n'hésite pas. Sur le souffle, on vient dérouler sa colonne sur la gouttière droite. On inspire, bras vers les joues, on souffle, on remonte sur la gouttière gauche. Sur l'inspire, on redresse et souffle, on repart du côté gauche. Inspirez, bras vers les joues, soufflez, remontez sur la gouttière droite. Inspirez, redressez. Encore 2 fois. On presse bien ses pieds dans le tapis, les cuisses aussi. On déroule sur l'inspire, on revient au centre, on appuie sur les 2 côtés du corps. Et sur le souffle, on remonte sur la gouttière opposée. Inspirez, redressez. Et dernier. On met bien toute la force dans son transverse. On cherche l'impression lombaire sur le déroulé comme sur la remontée. Ensuite, on vient dérouler sa colonne au sol. On replace les mains le long du corps. On retrouve ses référentiels. Et on vient se placer pour un hundred avec le buste relevé. On place les 2 jambes en chaise. On enroule le buste. Inspirez 4 battements. Soufflez 4 battements. Donc, encore 4. On maintient bien le centre. Engagé. Le neutre du dos. Les omoplates complètement décollées. Le regard entre les genoux. La respiration est bien calée sur le mouvement. Sur une inspire, on stabilise. Sur le souffle, on repose le buste, les bras, une jambe après l'autre. On enchaîne avec un shoulder bridge. Sur le souffle, belle bascule de bassin. Contractez les fessiers, montez en tremplin. Inspirez dans vos côtes. Soufflez, déroulez chaque vertèbre les unes après les autres. Prenez bien les mains vers les pieds pour dégager les épaules des oreilles. Soufflez, impression lombaire, contraction des fessiers, montez. Inspirez, fessiers alignés entre les genoux et les épaules, on retrouve le neutre du dos. Soufflez, déroulez une vertèbre après l'autre. Inspirez, retrouvez le neutre, on en fait un dernier. On inspire, on retrouve le neutre. On enchaîne avec un single leg stretch. Buste relevé. On vient placer une jambe puis l'autre en chaise. On enroule le buste. On place la main droite sur la cuisse gauche et la main gauche sur le tibia gauche. Soufflez, tendre une jambe et simultanément, les jambes se croisent, on déplace les mains de l'autre côté. On contracte bien le quadriceps de la jambe qui se tend.
La jambe qui revient en chaise, le genou reste au-dessus de la hanche, pas au-dessus du ventre. On maintient l'enroulé de buste avec le neutre du dos. Les pointes d'omoplate sont complètement décollés. Et on allonge bien la jambe en engageant le quadriceps. Mouvement fluide et régulier, calé sur la respiration. Sur une inspire, on ramène la jambe qui est étendue. Sur le souffle, on repose le buste au sol et les bras. On inspire sur place. Sur le souffle, si on peut, on déplie un peu plus les jambes pour enchaîner avec un ciseau. On retourne ses paumes de main vers le plafond. Et sur une expire, on vient abaisser une jambe. Sur l'inspire, elle se croise simultanément. Sur le souffle aussi. Le croisement doit s'effectuer en avant des hanches. Bien maintenir le neutre dans cet exercice. La jambe qui revient s'arrête au-dessus de la hanche. L'angle des genoux, une fois fixé, n'est plus changé. On est toujours dans l'autograndissement. On ramènera la dernière jambe qui était en bas sur l'inspirant. Et sur le souffle, on vient reposer un pied puis l'autre. On vient rouler sur le côté pour ensuite travailler le side kick. On se place bien en ligne, le corps parallèle au bord du tapis, paume de main au sol. On va bien ancrer sa main parce qu'elle ne doit plus bouger. On va venir faire un side lift. Rotation externe des fémurs, coup de pied, orteil du pied de terre au sol, les deux épaules basses, le creux sous la taille. Et sur un souffle, on vient fléchir le buste latéralement, lever ses jambes simultanément. Inspirez, on redescend. On pense on est pris entre deux murs. Le buste et les jambes se lèvent en même temps sur toute l'expire. Ça baisse en même temps sur toute l'inspire. On a besoin du dynamisme dans tout le corps. Peut-être que le coude ne se décollera pas, c'est pas grave au départ. Bien. Et ensuite, on vient rouler sur le ventre pour enchaîner avec un swan dive. On viendra placer ses bras en chandelier, les jambes écartées, largeur du tapis, avec les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Le regard est sur le sol. Les omoplates sont basses. Sur le souffle, on engage bien le centre. Les fessiers, on tire sur ses jambes. On inspire dans ses côtes. Et c'est sur l'inspire prochaine, c'est sur le souffle prochain, on presse dans ses mains. Je dis n'importe quoi. On reprend. Ce sera sur l'inspire qu'on vient faire une extension de buste sans presser dans ses mains, en pressant le plus tard possible dans ses mains. Et sur le souffle, on redescend en abaissant bien, gardant bien les omoplates loin des oreilles.
Inspirez, extension du dos en abaissant les omoplates et en pressant le plus tard possible dans ses mains. Et soufflez, redescendez. Ne pas lâcher le transverse. Maintenir l'allongement des jambes, l'engagement des cuisses et des fessiers. Maintenir les omoplates basses pendant tout l'exercice. On le fait 5 fois en tout. Inspirez. On travaille le haut du dos. La chaîne postérieure, cuisse et dos. Soufflez, abaissez. Et ensuite, on enchaîne avec le side kick de l'autre côté. On vient se placer sur sa tranche. La main de terre va être bien ancrée au sol. On tient sa tête alignée avec son dos. On est pris entre deux murs. On s'auto-grandit. On finit le travail de la chaîne latérale. Rotation externe des fémurs, coup de pied au sol, sur le pied de terre et sur le souffle. On vient fléchir le buste latéralement en décollant les deux jambes. Et sur l'inspire, on redescend simultanément le bas et le haut du corps. Faites attention, on essaie de ne pas vriller vers l'arrière en emmenant le fessier supérieur vers l'arrière, comme si on n'avait plus d'articulation au niveau de la hanche. On maintient bien les fixateurs d'omoplate engagés à la montée comme à la redescente. Et la tête, elle est au bout du dos, hein, c'est l'eau, la colonne qui fait le mouvement. Et ensuite, on va rouler sur le dos. Ramener ses jambes l'une sur l'autre. Détendre un peu le dos. On viendra reposer d'un pied puis l'autre au sol. Et puis là, on va venir enchaîner avec un double leg stretch. Hop là. On vient de placer une jambe, puis l'autre en chaise. On enroule le buste. On place les mains de chaque côté de ses tibias. Et sur le souffle suivant, on tend une jambe devant soi et les deux bras vers les joues. Inspire et on ramène. On maintient bien le neutre du dos. On synchronise bien le mouvement bras-jambes. On travaille bien le quadriceps quand la jambe s'allonge. On retourne chercher régulièrement périnée transverse. On n'affaisse pas les omoplates dans le sol. On maintient bien son enroulé. Et encore un de chaque côté. Et sur un souffle, on vient dérouler le buste, reposer les bras, une jambe puis l'autre. Ensuite, on enchaîne avec un roulé circle. On vient développer une jambe puis l'autre au sol. On maintient le neutre de son dos, on engage le centre. Soit la jambe pourrait être très tendue. Si il manque un peu de souplesse, eh bien, on n'hésite pas à fléchir et à avoir le genou qui regarde le plafond. Et c'est parti. Inspirez, on va faire un cercle complet vers l'intérieur.
Et on en fait encore 4 dans ce sens. Et on repart vers l'extérieur. 4 secondes pour chaque cercle. On garde les épaules détendues. On peut retourner les mains vers le plafond si besoin est. On maintient bien la stabilité du bassin. On ne danse pas du fait sur l'autre. On ne perd pas le neutre du dos. On inspire, on finit. Un souffle, pardon. Sur une inspire, on stabilise. Sur le souffle suivant, on vient déployer les jambes dans l'autre sens simultanément. Et inspirez vers l'intérieur. Encore 4 cercles. Respirez bien dans vos côtes sur l'inspire. Creusez le ventre un peu plus sur l'expire. On a toujours en allant chercher le périnée en premier. On finit sur une inspire. Et soufflez, on repart dans l'autre sens. On pense au fil à plomb au-dessus de sa hanche. Soit le pied, soit le genou en font le tour. Stabilité de la jambe de terre, du bassin. On se sert du transverse quand la jambe va vers l'extérieur pour bien stabiliser ce bassin encore plus. On finit sur un souffle. Sur une inspire, on stabilise. Et sur le souffle, on vient reposer les pieds au sol. Ensuite, on viendra rouler sur le côté et enchaîner avec un side bend. Donc là, on se place aussi. Main alignée avec la hanche et les deux pieds. On a un angle droit sur chaque genou. Le pied de terre est derrière, le pied de ciel. Ensuite, on est bien de face, les deux épaules, la poitrine, les deux hanches. On vient ranger son épaule, éloigner la taille du sol. Tête alignée avec la colonne. Et sur un souffle, on monte. En arc de cercle, on tourne son regard vers sa main, le bras autour de l'oreille. Et sur l'inspire, on redescend en ouvrant bien le genou. Soufflez, on repart, on ne se pose pas au sol. Comme si on était pris entre deux murs dans un couloir. On ne laisse pas la taille s'affaisser, l'épaule ressortir. On pousse bien sur ses deux pieds. On a les fessiers engagés. On monte le bassin le plus haut possible sans qu'il brille. On est toujours face à un mur. Bien. On essaye d'en faire entre 3 et 5. Et sur l'inspire, on redescend. On referme les deux jambes l'une sur l'autre. On les laisse glisser un petit peu la main du côté des pieds à travers la cheville opposée. On vient s'étirer au-dessus de ses jambes. Petite sirène. Et ensuite, avant de passer au côté opposé, on vient travailler le hip twist. On se met sur la pointe des fesses, pieds, jambes serrées. On ouvre ses bras derrière soi. On a une légère rétroversion du bassin en inclinant, en faisant une extension du haut du dos. On place ses doigts au sol. Les omoplates là peuvent être légèrement resserrés dans cet exercice. On les maintient loin des oreilles.
Les orteils frôlent le sol, mais sont légers. Et hip twist sur le souffle. On va venir incliner les genoux à midi 5. Et sur l'inspire, on revient au centre. Soufflez, on va à midi moins 5. Inspirez, on revient au centre. On va garder les deux genoux collés. On a une fesse qui s'apprime un peu plus, l'autre qui est plus légère. On sent le travail dans la taille, dans les fléchisseurs. On essaye de bien garder les épaules parallèles au sol. On ne s'affaisse pas dans sa colonne, on pense au fil imaginaire qui nous fait toujours plus haut. Entre 3 et 5 fois de chaque côté. On reviendra au centre. Sur un souffle, on vient reposer un pied puis l'autre et on vient ensuite se placer pour le side bend de l'autre côté. Pareil, la position de départ est très importante. On prend soin de placer ses angles droits. Hop, on ouvre la jambe supérieure. Le pied se place devant l'autre. Les deux hanches, poitrine, épaule, visage face au mur. Main en ligne avec les hanches et le pied. On éloigne la taille du sol, on rentre l'épaule. On la range. Et on engage les fessiers, on pousse dans ses pieds. On vient faire un arc de lune, le regard se tourne sur la main de terre. On monte. Et sur l'inspire, on redescend, on ouvre bien les deux jambes. Le genou est quelque sorte, il essaye d'amortir la descente un petit peu. Sur le souffle, on remonte. Et inspirez, on redescend. On ne touche pas, on ne s'assoit pas entre les deux répétitions. On effleure les fessiers, effleure le sol. Et on repart. On a besoin de pousser dans ces deux pieds. Pas la jambe de derrière qui reste molle. On s'en sert pour stabiliser. On se retrouve sur la tranche des pieds. On monte le bassin le plus haut possible, sans vriller, en restant face à son mur. Et sur une inspire, on redescend. On ferme les deux jambes l'une sur l'autre et glisse un petit peu. Et on vient s'étirer, petite sirène, au-dessus de ses jambes. Restez bien ouverte face au mur. Et ensuite, on redresse. Ensuite, on vient faire l'œuf. On s'étire. Et ensuite, on va continuer avec un push-up. On vient crocheter les orteils, décoller les genoux, ramener les mains vers les pieds sans se dandiner de droite à gauche. Et sur le souffle, on réempile. On va enchaîner avec des push-ups. On fera entre 3 et 5. C'est parti, sur le souffle. On fait oui avec la tête, on enroule chaque vertèbre. On inspire, on avance les mains de 4 pas. On vient se placer en planche, les omoplates basses. On a un souffle pour bien gainer, stabiliser la planche. Inspirez, on fléchit les coudes le long du corps. Souffle, étendre. Inspirez.
On recule. On ramène les mains vers les pieds. Sur le souffle, on réappuie. Soufflez. On fait oui, on enroule, on laisse les bras, la tête, le ballon. On inspire, on avance entre ces deux murs sans se dandiner. On place la planche. Fessiers alignés entre les épaules. Et les talons. Inspirez, fléchir les coudes le long du corps. Soufflez, tendre. Inspirez, on remonte les fessiers, on ramène les mains petit à petit. Si on peut, on garde les jambes tendues le plus possible. Et on remonte par la force du transverse. Inspirez. Centre engagé, omoplate basse. Sur la flexion des coudes, sur l'inspire, les omoplates glissent vers le bas, la tête avance. Soufflez, tendre. Inspirez, ramenez petit à petit. Soufflez, réempilez par la force du transverse. Les bras se replacent tout seuls, la tête aussi. Et quand on déroule sa colonne, on ne s'écrase pas vers le bas. On a cette sensation d'avoir une barre. On est toujours assis en train d'essayer de mettre de l'espace, de passer par-dessus cette barre en déroulant. Inspirez. Placez. Soufflez, stabilisez. Inspirez, glissez les omoplates vers le bas sans les resserrer. Soufflez. Inspirez, ramenez. Soufflez, réempilez. Sur le suivant, on viendra se placer en leg pull prone. C'est parti. Soufflez, déroulez. Inspirez. Venir se placer en planche. Soufflez, stabilisez. Et là, on va venir faire. Inspirez, pied flex. Soufflez, reposez. Et ensuite, pied pointé. Inspirez, extension de la jambe vers l'arrière. Soufflez, posez. Attention, ne pas cambrer, maintenir le neutre lors de l'extension de la jambe. Ne pas chercher à aller trop, mais à chercher à bien allonger la jambe. Et ce sera sur un souffle suivant qu'on vient replacer un genou puis l'autre au sol. On s'assoit sur ses talons. Et on s'étire. Sur le souffle, ensuite on vient réempiler. Et avant de passer au suivant, on va venir faire un petit rolling like a ball. Hop là. On vient rouler sur l'arrière des fessiers. Là, alléger une jambe puis l'autre. Les mains sont légères, on regarde son nombril. On tient 2-3 cycles de respiration, la position. Et ce sera sur une inspire que l'on roule sur le haut des omoplates et sur le souffle, on revient en équilibre fessier. On inspire, on creuse le ventre, on roule vers l'arrière, on monte les os des fesses vers le plafond. Sur le souffle, on revient en équilibre fessier. On peut se servir un petit peu, on contracte légèrement les fessiers, on creuse le ventre, on inspire, on gonfle les poumons, on souffle, on revient, on serre les fessiers sur la fin pour aider à bien stabiliser.
Faire ça au rythme de sa respiration, sans plier les jambes. Une fois placées dans leur position, hein, on ne serre pas les jambes. Et ensuite, on va venir se placer en kneeling side kick pour travailler de nouveau la chaîne latérale. On vient placer son pilier, la cuisse bien perpendiculaire au sol, le pied aligné avec le genou, tout sur la même ligne. Sur le souffle, on incline le buste, la main se place sous l'épaule, l'autre main autour de l'oreille. Et on rentre les épaules, souffle et allégé. Inspirez, reposez. Dès que l'orteil effleure le sol, on repart. Grandissez-vous. Engagez les fessiers, ne regardez surtout pas le sol, sinon les fessiers fuient vers l'arrière. Si la jambe ne se décolle pas et qu'elle se décolle de quelques centimètres, ça marche aussi. Le fait même d'être tenir une posture comme ceci vous fait travailler déjà. Et grandissez-vous, tirez sur la corde de la tête à la pointe de pied. Ne lâchez rien dans les fessiers, gardez les omoplates basses. Inspirez, posez le pied. Soufflez, ramenez les genoux l'un à côté de l'autre. Détendez. Sur un souffle, on se remet en position à un genou. Et là, on enchaîne avec un spine twist version tir à l'arc. Genou écart du bassin, on retrouve le neutre, les omoplates basses, les bras parallèles au sol, hauteur de poitrine. Et sur un souffle, sans bouger son bassin, on fait une rotation de buste. On tire le coude vers l'arrière, le regard accompagne le coude. Sur l'inspire, on revient de face. Le bras qui reste devant reste dans son rail. Gardez bien votre bassin de face, sentez le travail dans la taille, dans les obliques, dans le haut du dos. Conscience de vos épaules qui ne remontent pas vers les oreilles. L'omoplate du bras qui tire vers l'arrière, elle descend et rentre un petit peu dans la chair. Bien. On revient au centre, on le fait 4 ou 5 fois. Et ensuite, on vient se placer pour l'autre côté du kneeling side kick. C'est parti, fessiers engagés, autograndissement. Pied aligné avec le genou. Sur un souffle, on vient placer la main sous l'épaule, l'autre autour de l'oreille et souffler, on va tirer sur sa jambe allongée, l'alléger. Inspirez, elle redescend, le pied effleure le sol et sur le souffle, on repart. Grandissez-vous. Gardez bien, il y a un mur devant, un mur derrière, restez bien en ligne. Il ne faut pas que la jambe, elle fuit vers l'arrière. Au bout de 5, le pied s'abaisse sur l'inspire. Il vient se replacer en soufflant à côté, genou à côté de l'autre. Et on se détend, on se met en boule. Et sur le souffle suivant, on vient réempiler et s'installer pour le teaser. Allez, un travail abdominal, des fléchisseurs, spinaux. C'est parti. On aura les pieds, les genoux serrés, on plante bien une fesse puis l'autre, les bras parallèles au sol. Sur le souffle, on va venir faire
une rétroversion du bassin, une légère rétroversion, on renverse un peu le verre d'eau vers ses fessiers. Ensuite, une extension du haut du dos, les bras montent parallèles aux cuisses. On inspire, on stabilise et sur le souffle, on vient tendre une jambe, deux cuisses alignées. Inspirez, on repose et soufflez. Inspirez. On ne s'affaisse pas dans sa colonne. On reste engagé au niveau du centre, les omoplates basses. On cherche à bien allonger la jambe, à faire travailler son quadriceps aussi. Si la jambe ne se tend pas complètement, c'est pas grave. On gagnera en souplesse au fur et à mesure. Et ensuite, on vient reposer le pied sur l'inspire. On vient se placer pour le saut. Jambes écartées, largeur tapis ou plus large. Pied flex. Bien sur la même ligne, on ne va pas bouger son bassin. On ouvre les bras. Paume de main face à face, on se grandit. Et entrez dans votre respiration. Sur l'inspire, rotation de buste comme un spine twist. Soufflez un spine stretch en diagonale. Inspirez, se redresser. Soufflez, centre. Inspirez, rotation omoplate basse. Le bassin ne bouge pas. Soufflez, fait une. On pivote la main vers le plafond. Flexion en diagonale, spine stretch. En gardant la fesse opposée bien ancrée. Inspirez, se redresser les deux paumes de main face à face. Dans le twist, soufflez, centre. Inspirez, se grandir. Soufflez, se grandir en revenant de face. Inspirez, épaule basse, sentir le travail dans la taille. Soufflez. Tirez bien la fesse opposée dans le tapis pour étirer la chaîne latérale. Inspirez, se redresser. Soufflez, revenir. Inspirez. La main, l'extérieur de la main vient sur l'extérieur du pied, le bras à l'arrière, paume de main vers le plafond, parallèle au sol, regard accompagne la main derrière soi. Inspirez, se redresser, soufflez, centre. Et encore une fois de chaque côté. Gardez bien le centre engagé à tout instant. On reviendra de face. On vient ensuite se placer pour le leg pull supine. On serre les jambes, on pointe les pieds. Assis sur les os des fesses. Hop là, on emmène ses mains derrière soi. Les doigts en direction des fessiers. On peut ouvrir un petit peu si c'est plus confortable. Pour les poignets. On fixe bien ses omoplates, on engage le centre. Et sur un souffle, périnée transverse, cuisses et fessiers, on allège le bassin, on déporte les épaules au-dessus des poignets, le regard monte vers le en diagonale. Inspirez, on fléchit les coudes, on vient abaisser le bassin dès que le fessier effleure le sol, on repart. On sent bien le travail dans les triceps. Gardez bien les épaules loin des oreilles. Fléchissez les coudes pour redescendre, pour bien stabiliser ces omoplates.
Et dernier. Super. Et ensuite, pied flex, on se grandit. Un petit spine stretch. Sur le souffle, on s'auto-grandit, on vient fléchir la colonne. Et sur l'inspire, on redresse. On a les os des fesses bien plantés dans le sol, le centre engagé comme si on voulait passer par-dessus un ballon avec sa colonne. C'est la colonne qui se grandit, qui se fléchit. Et sur l'inspire, on vient se replacer contre le mur imaginaire. Les épaules ne remontent pas vers les oreilles, mais on maintient ses bras toujours à la même hauteur, parallèle au sol. Dernier. Gardez bien les omoplates loin des oreilles. N'affaissez pas les bras vers le bas. Inspirez, redressez. Super. Ensuite, on va pouvoir venir s'étirer. On viendra placer une jambe devant. Les deux mains à l'intérieur de la jambe. Posées au sol, on crochette l'orteil. Et on tend la jambe derrière soi. Abaissez les épaules, allongez la colonne. On tient 5 cycles de respiration minimum. Ensuite, hop, on vient changer de côté. On passe pied l'un vers l'autre. Et sur un souffle, on réentend. Et on finira ensemble.